C'est par une messe que les chrétiens catholiques de l'église Sainte-Cécile de Cotonou ont célébré ce 15 août la fête de l'Assomption, une fête qui revêt une signification bien précise pour les croyants. L'Assomption pour le chrétien catholique est la montée dans son corps et dans son âme de la Vierge Marie. Elle a bénéficié des privilèges de son Fils et le Seigneur l'a préservée de la dégradation du tombeau et l'a élevée. Elle qui a porté son Fils ne peut pas rester au tombeau pour subir la corruption que tout homme subit. C'est pourquoi elle a bénéficié de ce privilège-là. Elle est montée au ciel avec son corps, dans son corps et dans son âme. Et voilà la signification de cette fête où nous célébrons avec joie. En ce jour de commémoration de la montée de la Vierge Marie au ciel, les chrétiens catholiques peuvent obtenir des grâces s'ils restent intimement liés au Christ et lui sont fidèles. Nous savons que Marie a dit oui au Seigneur dès le début, mais ce oui n'a pas fléchi, elle n'a pas fléchi, elle est restée intimement liée au mystère de son Fils. Donc le chrétien aussi doit être intimement lié au mystère de la vie et de la mort et de la résurrection de Jésus pour avoir la même gloire que Marie. La célébration de cette fête permet aux chrétiens, ou rappelle aux chrétiens que la fidélité au Seigneur est toujours récompensée. Que le Seigneur n'oublie pas les siens. C'est par Adam que nous savons que le péché est venu, mais ce n'est pas le Christ que nous sommes ressuscités. Et donc, celui qui s'accroche au Christ, quand il meurt, il ressuscite avec lui. L'Assomption est un symbole fort au sein de l'Église catholique. C'est une célébration qui rappelle aux chrétiens les récompenses divines que l'on obtient en restant fidèle au Christ. Une Sud-Africaine reconnue coupable de l'enlèvement de nouveau-né qu'elle a élevé comme sa fille a été condamnée lundi à 10 ans de prison par un tribunal du Cap. Cette femme, dont le nom n'a pas été révélé pour protéger sa victime, avait enlevé un bébé de 3 jours prénommé Zéphanie dans la maternité Grootscheur du Cap. Elle l'avait ensuite élevé exactement comme sa fille. L'affaire a éclaté début 2015 lorsque des lycéens ont remarqué une troublante ressemblance entre Zéphanie, qui entrait alors en classe de terminale, et Cassidy Nurse, une nouvelle élève de son établissement du Cap, plus jeune qu'elle. Les parents de Cassidy ont contacté la police et les tests ADN ont révélé que la jeune fille était effectivement leur enfant. Cela fait 1 an et demi maintenant. La blessure est en train de guérir. On n'y pense plus. Cela m'a épuisé, ça m'a rendu malade. J'ai passé des nuits sans dormir. Je n'arrivais même plus à manger. Donc le seul moyen d'avancer, c'est de construire ma relation avec ma fille. Et c'est tout. En mars, la justice a reconnu l'accusé, aujourd'hui âgé de 52 ans, coupable d'enlèvement et l'a placé en détention provisoire. Selon le site internet News 24, le juge John Hlof a souligné la gravité du crime de cette femme, condamnée pour avoir volé un bébé en mars 1997 dans un berceau d'une maternité du Cap, tout en pointant certaines circonstances atténuantes comme son casier judiciaire vierge. Sans le savoir, la famille Nurse avait vécu à quelques kilomètres seulement de leur fille kidnappée. Chaque année, ils ont célébré son anniversaire, ne perdant pas espoir de la retrouver. Selon la presse sud-africaine, Zéphanie, aujourd'hui âgée de 19 ans, est retournée vivre dans la maison où elle a grandi avec l'homme qu'elle a toujours pris pour père et attend son premier enfant. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale GNA ont gagné du terrain dimanche à Sirte face aux djihadistes du groupe État islamique retranchés dans les derniers quartiers qu'ils contrôlent en bord de mer. Ville natale de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Sirte était tombée aux mains de l'EI en juin 2015, la communauté internationale s'inquiétant de voir une base de l'organisation extrémiste à quelques 300 km des côtes européennes. C'est grâce à Dieu que nos combattants ont gagné du terrain dans le district numéro 2. Ils sont enthousiastes et ils affrontent les tireurs embusqués. Les mines constituent un problème pour nous, mais le bataillon de génie effectue des opérations de déminage.
Selon un bilan officiel, plus de 300 combattants pro-gouvernementaux ont péri et plus de 1800 ont été blessés depuis le début de l'offensive pour reprendre Sirte. Aucun bilan sur le nombre de djihadistes tués n'a été fourni. La Libye, pays aux vastes réserves de pétrole, a été plongée dans le chaos après la chute de Muammar Kadhafi, des milices rivales se livrant des guerres de pouvoir sans merci. Depuis le 30 mars, un gouvernement d'union soutenu par l'ONU s'est installé à Tripoli. Son autorité est toutefois contestée par des autorités parallèles basées dans l'Est.